laisse-moi te dire une chose. Tu t'es réveillé aujourd'hui. Tu t'es levé ce matin. Oh, il y en a seulement quelques-uns, d'autres doivent se réveiller. Tu t'es réveillé ce matin, non? C'était grâce à qui? Écoute, dès que tu te réveilles, c'est un miracle déjà. Parce que quand tu dors, qu'est-ce qui te fait respirer? Moi, je me suis toujours posé cette question. Je ne suis pas très intelligent. Quand je dors, comment ça se fait que je n'oublie pas de respirer? Ça respire tout seul. Jusqu'à ce que je me réveille et que je prenne le relève. En fait. On prend beaucoup de choses pour acquis. Mais c'est phénoménal. Comment est-ce que je me réveille même? Je dors et puis je me réveille. Vous le savez? Peut-être moi, je ne sais pas. Vous le savez? Non. Moi, je vous avoue que je ne sais pas. Mais je trouve que c'est une grâce de la part de Dieu. C'est un miracle de la part de Dieu. Je suis debout. Je ne peux pas que le diable vienne seulement tousser dans ma journée et puis, oh, Dieu ne... Non, relax. Je suis encore vivant. Je marche. Aïe, aïe, aïe. Mon cœur bat. C'est quoi qui fait battre le cœur? C'est quoi qui fait battre? C'est pas un piège. C'est une question honnête. C'est Dieu, voilà. C'est Dieu. Cette affaire qui fait pouf, pouf, pouf. Il n'y a pas de batterie. Quelqu'un qui m'avait dit une fois, ce sont des charges électriques. J'ai dit, oh, d'où vient cette électricité-là? Ils auront besoin, je ne sais pas, au Congo. Avec tout ce monde qu'il y a là-bas, on n'aurait pas de problème. C'est une façon de parler. Mais il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de Duracell là-dedans. Que je me dis, ok, la batterie est faible, je vais la changer avant que le cœur n'arrête. Non, mais je me fie sur chaque battement pour... Savez-vous, il y a plein de choses que nous observons. Un enfant qui naît là, savez-vous comment ça fonctionne? Quand l'enfant est dans le ventre, il est dans l'eau. Et il ne respire pas. Et son sang circule dans un seul circuit. Mais dès qu'il sort, le sang devient deux circuits. Et il commence à respirer. Wow! Wow! Dis à ton voisin, c'est un miracle. Wow! C'est phénoménal. C'est de merveille. Tu es une merveille. Toi là, tu es là, tu es une merveille. Amen. Tu es un miracle. Amen. Alléluia. Wow. Anyway, je vais m'écarter beaucoup aujourd'hui. Oui. Sur la Bible, pas sur la science. Hein. C'était quoi la question? J'ai rencontré un type qui étudiait en neurologie. Et puis quand je parlais de la parole, il disait que non, c'est quoi là, comment ça fonctionne dans ton cerveau, les neurones, les rien, qui font que ce que tu vois, tu crois que c'est la réalité. Et donc tout ce que tu vis, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Bon, attends. Est-ce que tu peux le rencontrer encore? Je vais te donner quelque chose qui peut le faire revenir très vite. Quand tu le rencontres prochainement, donne-lui une bonne gifle. Et après, dis-lui que ce n'est pas une réalité. C'est juste ce que tu vois. Tu n'as pas vraiment mal.
Amen. Les gens disent n'importe quoi pour se défaire de Dieu. Mais c'est réel. C'est réel plus que toute autre chose. Non. Il dit, c'est Dieu, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais délivrera aussi de la main de ce Philistin. Si Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui, il va te garder aussi par la suite. Amen. Si Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui, il va aussi te garder par la suite. Reste dans l'alliance. Amen. Et par la suite, et Saul dit à David, et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gifle de cierre, de berger, et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Waouh! Saül lui donne ses armes. Il dit, prends ça, va au combat, ce sont les armes du roi, c'est le meilleur que tu trouves dans le camp. David les essaye, le casque sûrement lui tombait par-dessus les yeux, et l'épée peut-être frottée à terre parce que Saül était grand et il dépassait tous d'une tête. David essaie de marcher avec ce truc qui n'est pas à l'aise dedans. Il dit, non, tu peux garder tes choses. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Je vais y aller à ma façon. Écoute, il faut que tu développes ta façon. Il faut que tu lises ta Bible pour toi-même. Il faut, ne va pas juste répéter comme un perroquet tout ce que tu entends. Étudie la parole. Prends l'habitude de lire ta Bible chaque jour. Je te promets, si tu commences à lire ta Bible chaque jour, je te promets, et cette promesse n'est pas basée sur ma capacité ou ma fidélité, mais sur la fidélité de Dieu. Dieu va commencer à te montrer les choses. Vous savez, je sais que certains d'entre vous lisent beaucoup la Bible. Vous savez comment je sais cela? Parce que des fois, ils m'appellent ou ils viennent me voir et ils me montrent quelque chose que Dieu leur a montré. Quelque chose que moi, je n'avais jamais vu, mais que Dieu leur montre eux. Ils disent, ah, pasteur, je n'ai jamais vu. Voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce verset parle de l'unicité. Et je vais regarder, je dis, waouh. Et je vais partir de là tout content. Il lit sa Bible. Elle lit sa Bible. Lis ta Bible chaque jour. Chaque jour. Regarde ton voisin, dis-lui, lis ta Bible. Lis ta Bible. Maintenant, dans la bouche de 2 ou 3 témoins, que cela soit établi. Alléluia. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Lis-la, lis-la, lis-la. Des fois, au début, tu lis et ça fait comme, c'est juste des choses, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien, mais après, ça fait du sens. Après, tu commences à voir la lumière là-dedans. Mais lis ta Bible. Lis ta Bible. Maintenant, regardez ceci. Il va dans le torrent, il ramasse 5 pierres, et par la suite, les Philistins s'approchent de lui, et il regarde le petit David, et il commence à les mépriser, et tout cela. Et on a lu un peu, on va passer cette partie où il se provoque un peu, il se pique, il se relance. Regardez le verset 48. Il est écrit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David courut sur le champ de bataille. David n'est pas allé en tremblant. David n'est pas allé hésitant. David a couru vers le Philistin.
Vous savez, j'ai travaillé à la SPCA. J'ai appris ceci des chiens. Un chien, quand il t'attaque, si tu lui montres que tu as peur, tu y es fini. Même si tu as peur, comment? Il faut que ça reste à l'intérieur. Quand il fonce sur toi, toi tu fonces aussi sur lui. Si tu recules, tu es fini, il te domine. Et j'ai eu des cas où il y avait des chiens, pitbull abandonnés à l'accueil. On m'appelle pour aller le sortir de la maison. Seigneur. Et tu arrives là-bas, il y avait le propriétaire de la maison, le locataire avait pris fuite. Et la police. Là, tout ce que j'avais comme arme, c'était le bâton avec un cendre au bout. Et là, tu touches à la porte comme ça. Je dis, ouais, ça c'est la fin du fils de Moutombo. Mais comme il y avait un policier puis un autre monsieur, je devais quand même montrer que bon, c'était moi le gars, quoi. Là, je cogne à la porte. Le chien recule un peu. Et il revient, je cogne à la porte, il recule. J'ouvre, j'entre et je ferme la porte en arrière de moi. Et là, quand le chien, il aboie, moi je devais aboyer plus fort que lui, en fait. Il aboie sur moi, j'aboie sur lui. Il veut sauter sur moi, je saute aussi sur lui, il recule. Et jusqu'à ce que je l'ai mis dans un coin, et j'ai passé la cendre, paf, et je l'ai sorti de là. Mais dès que tu montres que tu as peur, c'est fini. C'est fini. David a couru vers le chien. Et très souvent, nous allons avoir une situation, mais notre première réaction, c'est la peur. Laissez-moi vous dire une chose. La pire des choses que le diable peut te faire, ou un démon peut te faire, c'est de te tuer. C'est la pire des choses. Maintenant, ils vont souvent apparaître avec des formes bizarres, des formes grotesques. Ils sont laids d'habitude. Mais oui. Vous savez pourquoi? Ben, c'est pour intimider. Vous savez, les anciens, quand ils allaient en guerre, ils se mettaient des trucs pour montrer qu'ils sont... Et c'était pour mettre la crainte dans l'ennemi. Les masques ou les maquillages de guerre, c'est pour mettre la crainte dans l'ennemi. Et un ennemi qui est craintif, il a déjà perdu la bataille. Avez-vous déjà vu deux boxeurs? Moi, je viens d'une famille de boxeurs. Avez-vous déjà vu deux boxeurs qui rentrent sur le ring avant le combat? Qu'est-ce qu'ils font? Quand l'arbitre leur donne des consignes, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous montrer ça.